Cet après-midi, je voudrais, de la part du Seigneur, vous parler sur le Saint-Esprit. Amen. Nous allons lire un texte, certes, et permettez-moi, Pasteur Nadeau, d'ouvrir cette petite parenthèse. C'est que, à l'écoute des enfants qui ont chanté, alors nous sommes venus faire un séminaire sur l'école du dimanche. Et mes amis, je me demande si ce ne sont pas les enfants qui vont apprendre en moniteur et monitrice de l'école du dimanche. C'est merveilleux. C'est merveilleux, les enfants qui chantent. Parce qu'ils chantent avec tout leur cœur. Est-ce que toi, mon ami, tu as chanté avec tout ton cœur? Est-ce que toi, mon ami, tu es venu pour écouter la parole de Dieu? Et tu as bien fait d'être là. Parce que ce n'est pas un jour comme un autre. C'est un jour de bénédiction. Dans le monde séculier, en fait, la Pentecôte, c'est une fête amicale, c'est une fête familiale. Mais nous, c'est une fête divine. Nous, c'est une fête divine. C'est une fête que nous faisons avec notre Seigneur. Alors je voudrais lire avec vous dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, et nous lirons les 11 premiers versets. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé, et pendant qu'ils le regardaient, une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Amen. Ah, quel merveilleux texte. Mais ce matin, alors que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a montré, mais il y a une parenthèse entre ces deux événements. Peut-être que certains déjà ont découvert ça.
Le premier événement se situe à partir du verset 8, mais vous recevrez une puissance, et verset 9. Et ensuite, le verset 10 et le verset 11. Mais entre les deux, mes amis, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Avez-vous trouvé? Eh bien, il y a l'Église. Il y a l'Église. Le Seigneur a dit à son Église naissante, vous allez recevoir une puissance du Saint-Esprit. Et puis ensuite, des anges ont dit aux mêmes hommes, mais vous allez revoir celui qui est monté au ciel va redescendre. Comprenez cela. Nous sommes l'Église entre les deux événements. Ces événements glorieux, ces événements puissants, ces événements qui ont marqué l'Église et qui devraient encore la marquer plus fortement aujourd'hui. Êtes-vous l'Église? Êtes-vous cette Église? Êtes-vous cette Église? Ah, vous me rassurez. Je vais pouvoir continuer. L'Église, pas n'importe laquelle. L'Église de Jésus-Christ. Jésus s'est adressé à un homme du nom de Pierre. Il y a dit en Matthieu 16-18, tu es une pierre d'édifice, mais sur le rocher que je suis, je bâtirai mon Église. C'est un fondement puissant. C'est un fondement qui ne tremble pas. C'est un fondement sur lequel l'édifice va s'élever, va s'élever, va s'élever, va grandir dans une certaine croissance, dans la puissance du Saint-Esprit. Dans la puissance du Saint-Esprit. Alors, mon frère, ma soeur qui vit ta vie chrétienne et qui aime ton Seigneur, tu es béni. Tu es fortement béni. Tu es béni depuis tant de choses déjà, de par la création. Tu as été créé à l'image de Dieu. Le Seigneur, Dieu t'a donné son souffle. Et il t'a donné quelqu'un de merveilleux, son Fils. Parce que tu vivais dans le péché. Oh, tu étais dans l'ignorance. Tu étais dans des conditions mauvaises qui allaient te mener en enfer. Mais voici que par amour, je dis par amour, car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que c'est pas bien tout ça? Est-ce que c'est pas bon tout ça? Est-ce que tu peux te plaindre aujourd'hui? Si tu me dis oui, je te dis non. Tu es un menteur. Tu n'as pas le droit de te plaindre. Mais en plus, le Seigneur Jésus, après avoir enseigné plus de 300 ses enfants, ses disciples, leur a dit, ne soyez pas dans la peine. Je vais vous envoyer quelqu'un. Il s'appelle le Consolateur. C'est celui dont le Père a parlé. Et je vais vous l'envoyer. Parce que maintenant, je dois partir. Maintenant, je dois monter auprès du Père pour présenter le sang. Le sang qui vous accorde le salut. Par le sang de Jésus, nous avons pris le sang. Ce symbole. Nous avons pris le corps, ce symbole. Mais ainsi, nous nous souvenons du sacrifice de Jésus à la croix. Rappelle-toi de la croix. Souviens-toi de la croix.
c'est par la croix qu'aujourd'hui tu es là. À cause et par le salut que Dieu t'accorde, au travers de l'œuvre du sacrifice du Fils, tu as la vie. Tu as la vie en abondance. Tu as la vie éternelle. Et de plus, ce consolateur est arrivé. Il s'appelle le Saint-Esprit. Et mes amis, nous sommes les bénéficiaires de l'amour profond de Dieu. Le Seigneur ne nous a pas abandonnés, mais le Seigneur est présent par le Saint-Esprit. Il est présent au milieu de l'Église. Est-ce que tu fais partie de cette Église? Est-ce que tu veux faire partie de cette Église? Est-ce que tu veux continuer avec cette Église? Amen. Alors on se retrouvera là-haut. Amen. Oui, Amen. Alors voyez-vous, il y a comme ça des choses, des motivations qui doivent nous pousser à vivre une vie chrétienne plus forte. Amen. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, l'Église n'est pas celle qu'il y a 50 ans. Tu vis dans une Église actuelle. Mais Dieu, je te rassure, n'a pas changé. Amen. Dieu n'a pas changé. Il est toujours présent. Et plus que jamais, par son Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous dormirez. C'est ce qui est écrit. Non. Vous serez mes témoins. Alors tu viens à l'église, tu vas à l'église, tu fais partie de l'église. Mais laquelle? Celle qui dort? Celle qui vit dans la religion? Celle qui se parfait de ses petites réunions? Ou celle qui témoigne au nom de Jésus? Amen. Et tu témoignes de Jésus. Ta vie a-t-elle été transformée par le Saint-Esprit? Est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire, oui, les temps sont difficiles, mais je vis encore plus près du Seigneur maintenant? Amen. J'aime parler du Saint-Esprit. Parce que sans lui, je serais un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Mais c'est pas ça. Mais c'est pas ça que j'ai envie de vous dire. J'ai envie de vous dire que le Saint-Esprit est là et qu'il veut changer vos vies. Ne soyez pas des gens assis, soyez des gens debout dans le nom de Jésus. Pour vous-même et pour le témoignage à rendre. Vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez des témoins. Oh, à Jérusalem, oui, alléluia. En Samarie, oui. En Judée, oui, alléluia. Mais dans toutes les villes, toutes les nations, jusqu'aux extrémités de la terre. Je remercie le Seigneur. Parce que de ma vie sédentaire, pastorale, il a fait de moi un individu qui voyage, alléluia, qui le sert. Alors on appelle ça le missionnaire. Oh ami, ne me regarde pas comme ça. Tu devrais être missionnaire aussi. Alors si tu es missionnaire, tu fais partie de l'église de Jésus. Tu fais partie de l'église qui est remplie du Saint-Esprit. Et tu ne peux pas te contenter d'une petite vie. Tout doucement, doucettement, comme disait un vieux pasteur. Alors vous allez rentrer chez vous, vous allez prendre une tisanette et vos pantouflettes et vous allez vous mettre au chaud. Oh, si vous saviez le privilège que vous avez d'être appelé l'Église de Jésus-Christ. Si vous saviez combien Dieu vous aime et qu'il veut faire de vous, c'est écrit, un Pierre de neuf, une nation sainte, un peuple acquis. Et ensuite, vous le savez ça? Le sacerdoce royal. Hein? Le sacerdoce royal.
Un sacerdoce royal, oh là 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 là. Et puis encore. Et puis, c'est tout. Une nation sainte, oui. Dieu veut faire de nous l'excellence. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes l'Église. Et que l'Église est l'épouse spirituelle du Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que tu connais Jésus? Alors je reviens en arrière. Toi qui proclames ta vie chrétienne, est-ce que tu connais Jésus? Amen. Es-tu un chrétien d'appellation ou un chrétien de pratique? Un chrétien qui annonce ton Seigneur, qui parle de ton Seigneur. Et voyez-vous, lorsque le Saint-Esprit est dans le cœur d'un homme, d'une femme, rien ne résiste à la parole de Dieu. Il y a pas très longtemps, nous sommes rentrés du Gabon. C'est notre pays aussi. Vous le savez, je l'ai souvent dit. Et cette fois-ci, il y en a un qui ne voulait pas que l'on parle, vous voyez. Alors on est passé par différentes phases de persécution, jusqu'à se retrouver à l'hôpital, tous les deux, elle blessée, et moi avec la typhoïde, une infection d'une jambe. Une jeune fille vient vers moi en pleurant. Elle me dit, papa, je la regarde, elle me dit, ouais, elle me raconte sa vie. Elle a eu un enfant, elle ne pouvait plus le voir, sa maman l'a délaissé, elle ne pouvait plus payer les frais hospitaliers et autres. Et il y avait centaines de personnes. Oh, je dis, Seigneur, on n'est pas là pour rien, nous, hein? Au nom de Jésus, on a prié pour cette fille. J'ai appelé maman, on a prié pour cette jeune femme. Au nom de Jésus, Seigneur, tu résous tous les problèmes. Tes serviteurs fatigués. Mais ayant le Saint-Esprit, réclame une victoire sur cette personne. Et puis, bon, la journée passée, et le lendemain, une dame est venue vers mon épouse, je lui ai dit, vous savez, la maman est venue, hein. Elle a payé les frais, tout est réglé. Elle a repris son enfant. Amen. Je lui ai dit Alléluia. Amen. Amen, Alléluia. Amen. Et puis le médecin qui nous soignait, c'est devenu un ami. On lui parlait de Jésus tous les jours. Bien sûr, il va dans une église. Mais je crois qu'on a touché quelque chose qui était chez lui, qui n'était pas réveillé. Amen. Et ça s'est mis en éveil. Il y a eu un tilt. Est-ce que le Seigneur n'est pas capable de faire tout dans ta vie? Amen. Est-ce que quelque part le Seigneur n'est pas capable de te donner un nouvel élan? Amen. Amen. J'ai toute une liste de ce que le Saint-Esprit fait. Ah oui. Mais nous constatons ceci, c'est que lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les 120 dans la chambre haute, il nous a dit qu'ils étaient là réunis d'un commun accord et ils étaient ensemble, tous ensemble d'un commun accord. Mes amis, c'est valable pour nous aujourd'hui. Cela nous parle de l'état moral et spirituel de cet embryon d'église. Mais cela devrait encore nous parler. L'unité. L'unité. Alors quand l'église est ensemble, réunie, le Seigneur parle par son Saint-Esprit. Le Seigneur accomplit des miracles. Le Seigneur accomplit des choses extraordinaires. Quand le peuple est d'accord. Quand le peuple est réuni. Alors nous sommes loin des disputes de clocher. Le frère Intel, la sœur Intel, retire tout ça au nom de Jésus. Amen. Tu n'es plus dans le temps où tu dois te plaindre encore.
fini. C'est fini. Tu crois peut-être qu'il va se passer encore des siècles, que tu mourras, tu diras, oh le Seigneur l'a dit qu'il revenait. Mais c'est ce que disent les gens qui vont dans certaines églises, qui sont devenus des religieux, qui n'ont aucune foi. Ils disent, oui, c'est écrit. C'est écrit. Un jour, un prédicateur m'a dit, concernant le Saint-Esprit, il m'a dit, mais oui, c'était pour l'Église. Du début, c'était pour les apôtres. Je lui ai dit, alors, à mon avis, oui, vous avez raison. Mais lorsque vous baptisez quelqu'un, vous le baptisez au nom de qui? Il me dit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous êtes un menteur, je lui dis. Parce que si vous dites ça, vous venez de me dire que le Saint-Esprit, c'est plus nécessaire. Pourquoi vous priez? Pourquoi vous baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Vous montez à la parole de Dieu. Peut-être que vous avez enlevé les pages de votre Bible qui mentionnent le Saint-Esprit. Oh ami, je dis ça sérieusement. Parce qu'un chrétien, lorsqu'il est dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, doit vivre aussi avec le Saint-Esprit. Il doit vouloir le Saint-Esprit. Il doit prier par le Saint-Esprit. Il doit louer par le Saint-Esprit. Il doit témoigner par le Saint-Esprit. Il doit éduquer par le Saint-Esprit. Il doit apporter sa profession dans le Saint-Esprit et par le Saint-Esprit. Où es-tu aujourd'hui? Que fais-tu aujourd'hui de ta vie? Alors il nous faut vivre et œuvrer avec le Saint-Esprit. Car voyez-vous, le Saint-Esprit, je vais revenir, le Saint-Esprit, ne veut pas simplement être de passage dans notre vie, mais il veut siéger en nous. Amen. Je répète cette phrase, elle est toute simple, elle m'est venue comme ça. Car il ne veut pas simplement être de passage dans notre vie, mais il veut siéger en nous. Amen. Ça veut dire qu'il veut demeurer en nous. Il veut vivre en nous. Il veut faire de nous quelque chose de plus grand, de plus fort, de plus merveilleux, de plus glorieux. Où en sommes-nous aujourd'hui, l'Église du Seigneur Jésus? Où en sommes-nous? Paul écrira aux Galates 5,16, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon le Saint-Esprit, marchez avec le Saint-Esprit, et vous n'aurez pas le monde entré dans votre cœur. Un chrétien de nom est un chrétien qui vit aussi dans le monde. Je suis dur, mais direct. Un chrétien qui n'a pas vraiment réussi sa vie, c'est parce qu'il n'a pas voulu réellement le Saint-Esprit en lui. Amen. Il faut le préciser. Il faut le dire, il faut le dénoncer. Tu ne juges pas ton frère, tu ne juges pas ta sœur. Mais tu lui dis, il faut que tu reçoives le Saint-Esprit. Amen. Oh ami, recevoir le Saint-Esprit, c'est vivre avec le Seigneur. C'est vivre avec le Sauveur. C'est vivre avec le Père. J'ai apprécié ce cantique tout à l'heure. Papa, je ne sais plus, je ne saurais plus l'entonner. La présence est là. La présence est là. Nous toucher. Alléluia. Amen. Amen. C'est ce qu'il veut faire cet après-midi. Par le Saint-Esprit. Vous savez, quand il y a de tels cantiques, ils sont dirigés par le Saint-Esprit. Pour vous amener à saisir un cœur qui s'ouvre petit à petit. C'est comme une porte qui était fermée, qui s'entrouvre petit à petit. Et le vent de l'Esprit commence à y entrer. Oh, qu'est-ce que tu vas lui faire cet après-midi? Si tu as fermé ta porte, peut-être à laisser la fenêtre ouverte. Ce serait formidable. Mais si tu ouvres la fenêtre et la porte, alors ouvre ton cœur.
au vent du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins. Église de Jésus-Christ, le temps est passé de s'amuser. Le temps est venu de réfléchir. Le temps est venu de vouloir et d'aimer le Saint-Esprit pour avoir des changements encore en nous. Nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas encore dans le ciel, on le sait. Mais nous déclarons que nous sommes sur le chemin du ciel. Amen. Parce que Jésus est devant nous. Parce qu'il marche devant nous. Il nous a tracé le chemin. Et en plus, il nous a donné la force d'y aller dans le ciel. Par le Saint-Esprit. Alors si tu dis, oh moi vous savez, j'ai pas grand-chose. Pourquoi tu montes au Saint-Esprit? C'est Paul qui dit, et qui dira, qui a écrit pour notre gouverne, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont dit. Hein? Vous êtes des faibles. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Ton corps est peut-être affaibli. Tu as peut-être ceci ou cela ou le reste. Mais tu es fort. Amen. Mais tu es fort. Amen. Tu as le Saint-Esprit. Amen. Tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, voyez-vous, c'est celui qui nous amène la vérité. La vérité de la parole de Dieu. Cette parole, c'est le logos, c'est le réma. Et puis il y a l'écrit, c'est le logos. C'est ce qu'il a été dit. Mais il y a le réma. Le réma, c'est ce qui travaille le cœur. C'est ce qui le tréfonde. C'est ce qui le pénètre. C'est ce qui va lui amener à faire des choses que jamais même il n'aurait pensé faire. Dans le nom de Jésus et par le Saint-Esprit, tu es capable de choses extraordinaires, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, jour de Pentecôte, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Est-ce que c'est un jour particulier? Tu vas rentrer à la maison, demain c'est un autre jour. Attention, je mets ton esprit en éveil. Tu as reçu le Saint-Esprit, je le souhaite. Et si tu ne l'as pas reçu, demande-le. Mais à partir du moment où tu reçois cette puissance de Dieu, tu ne dois plus être le même. Et tous les jours, tu dois grandir. Tous les jours, tu dois avancer. Tous les jours, tu dois persévérer. Tous les jours, tu dois bénir ton Seigneur. Tous les jours, tu dois le louer. Tous les jours, tu dois le remercier. Tu dois. Parce que le Seigneur t'a ouvert. Parce qu'il t'a fait de ta vie quelque chose de nouveau, quelque chose de fort. Le Saint-Esprit, mes amis, ne sauve pas. Nous savons que c'est Jésus par l'œuvre de la croix. Mais le Saint-Esprit contribue à cela. Parce qu'il parle à ton cœur. Parce qu'il t'invite. Et toi peut-être qui aujourd'hui est là pour la première fois. J'espère, je prie déjà dans mon cœur que le Saint-Esprit touche ton cœur. Amen. Qu'il puisse amener à autre chose que ce que tu connais déjà. C'est ainsi l'histoire de cet évêque de l'Église catholique romaine avec le pasteur Billy Graham. Ils étaient tous deux dans un repas, dans un certain repas, et voici qu'une jeune personne s'approche de l'évêque. Elle lui a dit, monsieur l'évêque, monsieur, êtes-vous sauvé? Alors l'évêque, il a regardé un peu, je suppose, sur le côté. Il dit, mais oui. Elle lui a dit, non, non, êtes-vous sauvé? Elle dit, mais elle est pénible celle-là. Oh. Mais la sagesse quand même, c'est bien. Hein? Il est monté dans sa chambre, ce fameux évêque. Il s'est mis à genoux. Et il a demandé pardon à Dieu. Et là, il s'est converti. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé?
le Saint-Esprit a transformé son esprit. Alléluia. Il était évêque, certes, devant les hommes, mais il était devenu enfant de Dieu, devant Dieu. Est-ce que tu es un véritable enfant de Dieu? Amen. Alors tu dois aimer le Saint-Esprit. Tu dois aimer le Saint-Esprit. Pourquoi j'insiste? Parce que vous ne vous adressez pas à un vent quelconque. Il est dit qu'il est arrivé comme un souffle. Vous ne vous adressez pas à un certain esprit, mais vous vous adressez à une personne. À une personne. Qui est Dieu? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Dieu le Père a envoyé Dieu le Fils pour notre salut. Et Dieu le Fils, remontant au ciel, a envoyé Dieu le Saint-Esprit. Amen. Pour notre force, notre édification, notre puissance. Et pour que nous vivions une vie d'église comme il se doit, d'après la parole de Dieu, d'après l'enseignement de Jésus-Christ. Aujourd'hui, l'église, il faut revenir, mes amis, à l'essentiel. Ça suffit. Mon message, je disais à mes amis, mes jeunes prédicateurs en Afrique, je leur disais, c'est fini, le message du vieux papa, c'est terminé, c'est fini, il faut autre chose maintenant. Réveille-toi. Amen. Je dis, j'ai l'impression que je suis plus jeune que toi. Réveille-toi maintenant, au nom de Jésus. Cherche le Saint-Esprit. Vis par le Saint-Esprit. Et prêche par le Saint-Esprit. Amen. La prédication aujourd'hui, écoutez bien, doit être une prédication prophétique. Amen. Amenée par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Bonjour, chers frères, bonjour, chères sœurs. Vous êtes venus au culte, oh, c'est merveilleux. Dieu vous bénisse. Alléluia. Eh oui, chers frères, chères sœurs, tu repars quand t'es arrivé. C'est fini, ça. C'est fini. Est-ce que tu crois que c'est fini, cette affaire? Ah oui, oui. Mais tu as compris ce que je veux dire? C'est que ça doit changer. Amen. L'Église doit être réveillée. Amen. Éveillée. Pourquoi? Pourquoi? Ben, on l'a lu. Et on l'a lu. Alors je vais ajouter. D'abord pour servir, bien sûr. Pour être témoin. Et pour être le sel. Et La lumière. est-ce que vous lisez la Bible? Pour être le sel et la lumière. Matthieu, quel chapitre? Quel verset? Allez, je ne vous embête plus. Si vous êtes en train de dormir, je sens que le Saint-Esprit va vous réveiller. Amen. Vous êtes le sel et la lumière de la terre. Soyez bénis, mes amis. Vous êtes tout ça et plus encore. Vous croyez que je suis venu vous dire des belles choses, tantiner, vous dire ah vous êtes beau, vous êtes mignon. Ah non, je suis venu vous dire réveillez-vous. Parce que le Seigneur arrive. Le Seigneur revient. Et quand bien même certains pensent le contraire, c'est leur problème. Moi, mon problème, c'est de vous dire que le Seigneur revient bientôt. Et voyez-vous, quand dans une famille qui se respecte, on sait que la personne importante doit revenir, eh bien on prépare la maison. On nettoie la maison. On la fait revenir. On la rend accueillante. On ouvre pour aérer la maison. Comprenez ce que je vous dis. Amen. Comprenez ce que je vous dis. Il est temps, amis.
de mettre ta vie en règle devant le Seigneur. Alors, pourquoi je dis ça? Relis Matthieu 25. Les vierges folles et les vierges sages. Oh, les folles, elles avaient connu, mais oui, elles en faisaient partie, les vierges. Mais, comme le dit le qualificatif, elles étaient folles. Et les autres étaient sages. La sagesse dans la vie chrétienne, eh bien, doit nous importer, nous intimider, non, mais doit nous transporter dans une vie plus forte. Et qui prépare le retour du Seigneur. Les vierges sages, elles avaient de l'huile, mais elles en avaient encore plus. Elles en avaient dans des vases. Les entendre arriver, elles n'avaient rien du tout. Elles n'avaient que leur simple huile à elles. À elles. Mais elles n'en avaient pas plus. Comprenez ça? Aujourd'hui, il est temps que tu cherches davantage l'action de l'Esprit Saint dans ta vie. Amen. Pour que ta vie soit remplie du Saint-Esprit. Je dirais même que ta vie déborde. Amen. Il m'arrive d'être transporté comme ça, de chanter, de pleurer. Cela m'arrive lorsque des chants tels que j'ai entendus sont apportés. Et tout à l'heure, j'étais en train de louer le Seigneur. Et je ne sentais plus que là, je bougeais. Parce que le Saint-Esprit me faisait bouger. Et de joie. Et de joie. D'action de grâce. Ô chrétien, ne viens pas pour glorifier par la langue le Seigneur à l'Église. Et commence par ton cœur. Glorifie-le avec ton cœur. Parce que si ton cœur est rempli du Saint-Esprit, tu vas glorifier le Seigneur d'une autre façon. Ce ne sera pas une habitude de chant. Amen, alléluia. Ce ne sera pas une habitude. Mais ce sera du frais. Du frais. Je cherchais le mot. Du nouveau. Ouais, mais du frais. La parole de Dieu, mes amis, c'est pas un livre qu'on récite comme un pain rassis qu'on va manger. Mais la parole de Dieu, c'est un livre qu'on ouvre pour rafraîchir les âmes. Et pour qu'elles soient sauvées. Et qu'elles soient remplies du Saint-Esprit. Oh, amis, chrétiens et chrétiennes, arrête sur ton chemin de l'habitude. Commence à demander à Dieu de changer encore ton cœur et ta vie, de rechercher la sainteté et de dire Seigneur, je veux grandir avec toi. Je veux grandir avec toi. Internet ne va pas te faire grandir et mieux connaître le Seigneur. Le téléphone non plus. Oui, j'affirme ça. Parce que quand vous allez dans certaines assemblées, pas ici, parce que sinon je le dis, et quand vous voyez les gens, vous êtes en train de prêcher, ils sont là. Je serais curieux de me mettre à côté et voir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Alors il y a des petits malins, ils vous disent oui, mais dans le téléphone, il y a la parole de Dieu. Ah ouais? Qui cause là? Qui cause? C'est Dieu ou c'est le diable? Méfie, méfie. Je ne sais pas si je voulais raconter ce pasteur qui est arrivé dans une pastorale avec sa tablette sous le bras. Il était heureux, le bonhomme. Et je lui ai dit en rigolant, tu sais, les tablettes, ça tombe en panne. Hein. Il n'avait pas de pile ni rien, il devait prendre la parole. Wow. Le lendemain, il était à l'estrade, il ouvre sa tablette. L'écran tout noir. Ah, il me dit, toi, hein, toi c'était prophétique, hein, ce que tu as dit hier. Hein. Toi, c'était une prophétie, là. Hein. Oh, lui, moi, je sais pas ce que je dis. Hein. Il y en a un autre qui est en train de te secouer les puces. Hein. Il y a quelqu'un d'autre qui te dit quelque chose. Et oui, parce que je lui avais dit, où est la Bible? Je ne vous montre pas la mienne, elle est toute scotchée. Il y a un peu de transpiration, il y a même des gouttes de sang, mais ça, bon, je ne veux pas vous raconter la Bible, hein. Mais c'est ma Bible.
Et j'en ai d'autres, mais celle-ci, c'est ma Bible. Amen. C'est ma parole. Et je l'aime. Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Amen. Alors tu es venu avec une Bible? Amen. Là, il y a moins de amen. Hein? Il y a plus de... Est-ce que tu es venu avec ton téléphone? Alléluia. Je vous préviens que dans le ciel, il n'y aura plus de téléphone. On n'aura plus besoin de dire tic 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 tic. Allô Jésus, tu es là? Saint-Esprit, fais ton œuvre. Travaille dans les cœurs. Amen. Oh Seigneur, amène la puissance de ton Saint-Esprit. Je ne suis pas un chrétien ordinaire. Je suis un chrétien sauvé par grâce. Un pécheur sauvé par grâce, mais je suis un chrétien rempli du Saint-Esprit. Paul dira aux Éphésiens, quand il les a visités, lorsque vous avez cru, bonne question, hein, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Je ne sais pas. T'as reçu le Saint-Esprit, toi? Non. Et toi? On n'a même pas entendu parler de ça. L'ignorance. Mon peuple est détruit, faute de connaissance. Oh oui, on peut se rire. Attention que ce ne soit pas ta vie. Ça va? Oui. C'est pas trop dur? Non. Vous retenez? Vous n'êtes pas trop secoué? Je ne frappe pas assez fort alors. As-tu reçu le Saint-Esprit quand tu es venu à Jésus-Christ? C'est pas la faute du pasteur. C'est encore moins la mienne. Je suis neutre comme les Suisses. Mais c'est ta faute. Cherche le Saint-Esprit. Demande le Saint-Esprit. Et reçois le Saint-Esprit. Quelqu'un m'a dit, mais moi, vous comprenez, recevoir le Saint-Esprit, je me mets à parler, je ne comprends pas ce que je dis. Eh bien, c'est tant mieux si tu ne comprends pas. Parce que si tu comprenais, ce ne serait pas le Saint-Esprit. Amen. Innocent, va. Lorsque dans la chambre haute, ils ont reçu le Saint-Esprit, il nous a dit quoi? Ils ont parlé en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et qui c'est qui a compris ce qu'ils disaient? C'est les apôtres? Ben non, eh ben non. Ce sont ceux qui étaient là, qui étaient venus pour la fête de la Pentecôte. Et ils ont tout compris, cela. Alors si tu as le Saint-Esprit en toi, le Seigneur va t'accorder la parole qu'il faut pour que tu parles à l'autre. Amen. Comment ça? Le Saint-Esprit va te oindre. Tu vas recevoir une onction particulière. Amen. Pour que tu parles à l'autre. Oh oui, vous savez, oh oui, je suis chrétien. Je vis dans l'église. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais si tu lui dis, Dieu t'aime, Jésus veut te sauver, Jésus veut te délivrer, Jésus veut enlever tes péchés par son sang, etc. Tu commences à lui poser des questions intérieurement, là. Mais qui c'est qui te dit de dire ça? C'est le Saint-Esprit. Tu vas directement dans son cœur. Mes amis, le Saint-Esprit parle au cœur. Ce n'est pas une apparence extérieure uniquement. L'apparence extérieure, je l'ai dit, le parler en langue, etc., la glossolalie qu'on appelle, c'est le résultat de la pénétration du Saint-Esprit dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton corps, dans ta vie. Amen. Croyez-vous qu'un prédicateur pourrait prêcher de la façon dont je fais? Parce que depuis le début, je vous signale que je suis aucune note. J'en ai porté. Alors, ça peut m'arriver souvent. Je dis Seigneur merci. Parce que tu n'as pas voulu que l'homme s'adresse
Mais toi, tu t'es adressé à moi. Tu n'es pas chrétien par hasard. Tu n'es pas un chrétien par hasard. Nous sommes en 2019. Tu ne sais pas, et moi non plus d'ailleurs, quand est-ce que le Seigneur va revenir. Mais tu dois tout faire pour que ta vie soit marquée par le sceau de Dieu, l'Esprit Saint, afin que tu sois fort. Parce que nous ne savons pas quand est-ce que le Seigneur revient. Peut-être que nous allons vivre encore des temps plus difficiles. Voyez-vous, chers amis, vous qui êtes africains d'origine, et moi, moitié africain, je dis ceci, c'est que je ne sais pas tout. Je ne sais pas quand est-ce que le Seigneur va revenir. Mais je me dis aussi, et le Seigneur me dit, fais attention, prends garde à toi. Prends garde à toi. Afin que tu puisses accueillir mon Fils, Jésus ton Sauveur, ton Roi, ton époux. On néglige souvent cela. On néglige souvent cela. On dit le temps est passé, le temps va passer. Oh, le Seigneur a dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit il en sera comme du temps de Noé. Les hommes, les femmes, mangeaient, buvaient, mariaient leurs enfants, plan. Le déluge est arrivé. Il les a tous engloutis. Oh, pense au drame que ce sera lorsque tu restes, tu fasses partie du même voyage. Parce qu'alors, c'est que tu auras reçu vraiment le Seigneur dans ta vie. Et le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, mes amis, est réellement une personne. Des pronoms personnels sont employés à son sujet. Excusez-moi. Le, vous, le consolateur, il vous enseignera, il convaincra le monde, il ne parlera pas, etc. Il annoncera. Voyez-vous, si ce n'était pas une personne, ce ne serait pas de cette façon que ce serait écrit pour le Saint-Esprit. C'est une personne. Il accomplit des actes personnels. Il accomplit des actes personnels. Parce qu'il a de l'intelligence divine, il a la volonté divine, il exerce les sentiments de Dieu, il est Dieu lui-même. Et par conséquent, il accomplit des œuvres et des actes personnels, il régénère, il enseigne, il rend témoignage, il convainc, il conduit dans la vérité, il glorifie, et j'en passe, il dirige celles et ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Es-tu dirigé par le Saint-Esprit? Moi j'ai la parole, ça me suffit. Non, ça ne te suffit pas, ami. Es-tu dirigé par le Saint-Esprit? Cela arrive, cela m'est arrivé en bien des circonstances de ma vie de cour, de ma vie pastorale. Si je n'avais pas eu le Saint-Esprit, j'aurais pu faire des choses graves, des choses qui n'allaient pas du tout avec les sentiments de Dieu. Mais le Saint-Esprit parle à ton cœur. En ce moment même, peut-être que le Saint-Esprit est en train de parler à ta vie, à ton cœur, à ton esprit. Et peut-être que tu dis, oh, tout ça, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Qu'est-ce qu'il dit celui-là? Je suis en train de te dire la vérité biblique. Amen. Alors, puisque c'est une personne et que tu es chrétien, tu ne dois pas attrister le Saint-Esprit. Tu ne dois pas le résister. Je ne cite pas toutes les références, mais parce que je voudrais passer à l'autre option. Tu ne dois pas blasphémer le Saint-Esprit. Vous trouvez par exemple ça en Matthieu 12, 31. Lui résister, c'est Acte 7, 51. L'attrister, Éphésiens 4, 30. Et voilà, j'en passe.
Tu ne dois pas insulter. Quand on entend parfois dans la bouche de certains qui se disent chrétiens, parler mal, avoir des sentiments de rejet vis-à-vis de Dieu ou vis-à-vis du Saint-Esprit, déjà le fait de dire oh le Saint-Esprit c'est pour les disciples de cette époque-là, mais pour nous, c'est déjà être à côté de ce que Dieu veut pour toi. Ouais. Donc le Saint-Esprit, il est Dieu, il est une personne divine. Il est éternel, je cite des options, là, des attributs, pardon. Il est éternel, il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. Ça veut dire qu'il est éternel, vous comprenez ce mot-là? Il est omniscient. Il est omniscient. Eh oui, merci, docteur. On se taquine, excusez-nous, monsieur. Il est omniprésent, il est omnipotent. Alléluia. Amen. Il est omnipotent, il peut tout, mon ami. Il peut tout pour toi cet après-midi. Il peut te sortir de ta léthargie. Amen. Il peut dire, tu es un chrétien maintenant, tu es une chrétienne, arrête de te lamenter. Arrête de te voir plus bas que tu n'es. Arrête. Amen. Glorifie ton Seigneur. Amen. Glorifie ton Seigneur. Alléluia. Oui ou non? Oui. Eh bien, tapez des mains. Alléluia. Ouais, gloire à Dieu. Moi, je suis content d'être avec vous. Et vous? Amen. Content d'être avec moi? C'est pas, hein? C'est pas. Soyez bénis. Amen. Vous savez, Dieu vous aime. Amen. Souvent, je dis à des gens qui étaient très très colériques et autres, Dieu t'aime. Ça a été comme un arrêt brutal à leur opposition. Oui, donc j'ai cité ces attributs. Des œuvres divines lui sont attribuées. Il est à l'œuvre dans la création. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. L'Esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit étaient à l'œuvre pour la création. Et nous sommes le summum de cette création. Je dirais la cerise sur le gâteau. L'être humain, créé par Dieu, Amen, avec tout son amour, Alléluia. Il inspire les saintes Écritures. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, corriger, etc. Instruire. Il inspire les saintes Écritures. Lorsque tu lis ta Bible, Seigneur, je ne comprends pas des fois, mais le Saint-Esprit va t'aider. Amen. Le Saint-Esprit va te donner la connaissance de ce texte. Voyez, il y a des années que j'annonce le Seigneur Jésus. Et c'est ce matin que je fais cette découverte de ce que je vous ai dit, entre les deux, il y a l'Église. On dirait, ben dis donc, on a mis du temps pour comprendre. Le Saint-Esprit parle, il nous enseigne. Il est dans les bénédictions particulières. Et finalement, il est appelé Dieu. Oui, Jésus a déclaré qu'il enverrait l'Esprit. Et l'Esprit est appelé l'Esprit de Christ. Je l'ai dit, le Père, le Fils, le Saint-Esprit ne font qu'un. L'Esprit et le Fils sont égaux, de même que le Fils est égal avec le Père. Ne voyez pas, je dis ça par rapport à, ah oui, mais le Fils est plus grand que le Saint-Esprit, le Père est plus grand que le Fils. Non, on ne le voit pas comme ça. C'est l'unité dans la tri-unité. Amen. Cette subordination est volontaire et non obligatoire. Je pense à la soumission de Jésus, à Gethsémani. Donc, il a fait de nous un peuple élu, un peuple doté de puissance. Pourquoi? Pour témoigner, je l'ai dit, pour combattre et pour travailler pour Dieu, à l'œuvre du Seigneur. Et parfois, le combat que nous menons n'est pas celui que l'on pense et que l'on dit, c'est toujours le diable qui m'attaque. Peut-être que nous-mêmes, nous sommes nos propres assaillants. Et nous combattons peut-être contre nous-mêmes en différentes occasions de la vie.
voyez, le Saint-Esprit, voyez-vous, n'est pas venu pour asservir un peuple, lui annoncer une doctrine qui va l'écraser, mais lui annoncer une victoire qui va le sauver et qui le conduit au ciel. Recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui, mes amis, c'est plus que nécessaire. C'est plus que nécessaire, c'est indispensable. Je dis c'est vital. Amen. Et ce deuxième volet, ça va, vous n'êtes pas trop fatigué? Si, un peu. Allez, ça va aller. Comment dire en Afrique, ça va aller. Du coup, j'avais 42 fièvre, frère. Ouais, mais ça va aller. Ça m'est arrivé. Alors à Dieu, je suis encore là pour vous dire ces choses-là. Donc, seras-tu prêt? C'est mon deuxième point. Seras-tu prêt quand le Seigneur va revenir? Déjà, on a débroussaillé. Alors, voyez-vous, le retour du Seigneur, c'est une évidence et une vérité biblique. Ceux qui pensent que c'est une histoire, eh bien, tant pis pour eux. Parce que l'histoire qui va leur tomber dessus, ils vont voir que c'est une vérité. N'est-ce pas? Les anges ont dit, sur le mont des Oliviers, aux disciples, que le Seigneur, ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu à l'ancienne. Il viendra de la même manière. Et le Seigneur lui-même, auteur de notre salut, va dire à ses disciples, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi. Quelle parole d'amour! Je vais revenir, parce que je vous aime, je vais vous prendre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place. Oh, est-ce que tu n'as pas envie d'une place dans le ciel? Ah, vous allez me dire, oh, moi je me contente de me HLM. Ou je me contente de ma belle villa. Ah, mais je crois que ne cherchons pas à couper un cheveu en quatre. Les demeures célestes doivent être merveilleuses. Elles doivent être merveilleuses. Allez, on ne va pas s'éterniser là-dessus, mais nous allons passer l'éternité dans le ciel. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Jésus. Où est-ce qu'il a dit ça? Vous l'avez chanté tout à l'heure, dans le livre des Révélations, l'Apocalypse. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. J'aime bien cette phrase, celui qui est. Qu'est-ce qu'on aurait mis, nous? Celui qui était? Celui qui était, celui qui est. Il a dit non, celui qui est. Qu'a dit Dieu à Moïse? Je suis celui qui je suis. Amen. C'est une affirmation puissante. Je suis. Ça révèle une personnalité éternelle. Une personnalité forte. Celui qui est, qui était et qui vient. Et qui vient. Et qui vient. Et qui vient. Seigneur, viens. L'Église crie, Seigneur, viens. Mais est-ce que tu es dans l'Église? Alors tu dois dire aussi, Seigneur, viens. Viens. Viens quand j'aurai fini telle chose dans ma vie, tu peux venir. Hein? Non, Seigneur, viens. Parce que ce désir, ce n'est pas un désir humain. Ce n'est pas un désir matériel. C'est un désir spirituel, moral. Un désir d'amour. Si tu aimes ton Seigneur, tu n'as pas envie de rester sur terre. Amen. Ouh, mais vous allez loin, mon ami. Vous voulez que je meure déjà? Mais je suis pas en train de te dire ça. Parce que si tu devais partir maintenant, tu sais où tu vas quand même, hein? On va pas rentrer dans ce domaine-là maintenant, de la vie dans l'au-delà, hein? On va pas parler de ça maintenant. Mais si tu es chrétien, tu sais où tu vas. Alors écoute, que tu t'en ailles maintenant, ou que le Seigneur vienne te chercher, tu iras au même endroit. Amen. Et ça, c'est merveilleux. Mais déjà dans ta vie, dans ton cœur, tu dois dire, Seigneur, viens. Viens. C'est l'appel de l'Église.
Si tu es dans l'Église, tu dois en faire partie de cet appel. Comment Jésus reviendra-t-il? On ne va pas faire l'eschatologie cet après-midi, parce que, les amis, il faudrait que je dise au pasteur Mado de rester une semaine. Mais la question n'est pas là. Comment le Seigneur, on peut le dire quand même, comment le Seigneur reviendra-t-il? Eh bien, il reviendra sous deux phases. La première, c'est l'enlèvement dont on est en train de parler. N'est-ce pas? Ce que les anges ont dit, c'est pertinent, mais il y a les deux choses là-dedans. Il reviendra pour enlever son Église, et il reviendra sur terre pour juger. Mais pour enlever son Église, il ne posera pas les pieds sur terre, mais il viendra sur les nuées. Et par, je vous donne en mille, la puissance du Saint-Esprit, nous allons être enlevés. C'est pas moi qui vais me munir d'un super beau machin pour me projeter en l'air, mais c'est le Saint-Esprit qui va t'inspirer, qui va m'inspirer vers les nuées pour retrouver le Seigneur Jésus. Est-ce que tu crois ça? Peut-être que certains curieux vont dire, mais qu'est-ce qu'il nous parle celui-là? De quoi il nous parle? Il est bizarre. Il nous parle des nuées, l'aspiration pour le Saint-Esprit. Mon ami, tu n'es pas obligé de croire, là encore. Et moi, je crois la parole de Dieu. Et lorsque Jésus me dit, et lorsque la parole de Dieu me dit que je vais être enlevé par la puissance du Saint-Esprit, de la même façon, ont-ils dit aux anges, de la même façon. Et de quelle façon a été enlevé le Seigneur Jésus? Par la puissance du Saint-Esprit, ami. Et il va en être de même pour nous. D'accord? Oui, le Seigneur va revenir sur les nuées pour enlever son épouse l'Église, formée de tous les croyants en ce moment-là, ceux qui sont décédés et enterrés, mais aussi ceux qui sont vivants. Ceux qui sont décédés et enterrés, ils vont ressusciter. 1 Corinthiens 15, etc. Et ceux qui seront vivants, dira Paul, nous allons aussi être enlevés avec eux. Et nous serons tous ensemble avec le Seigneur Jésus. Oh ami, tu as perdu peut-être quelqu'un de cher dans ta vie. Je sais de quoi je parle. Alors tu vas le retrouver. Tu vas ressusciter. Toi, tu vas être enlevé avec lui. Vous allez vous retrouver. Est-ce que c'est pas merveilleux ça? J'ai travaillé quelque temps vers les soins palliatifs. Et j'ai rencontré des gens sans aucun espoir. Après la vie, il n'y a plus rien, m'a dit une certaine personne. Alors ne demandez rien à Dieu, ne priez pas Dieu, il n'y a rien après la mort. Quelle désespérance. Et pour toi qui connais Jésus, toi qui connais la parole de Dieu, il y a quelque chose après. Cette mort, cette vie morte, je dirais. Parce que tu vas aller vers la vie véritable et éternelle. Amen. Il viendra sur les nuées. Ce sont ces fidèles qui, durant leur vie, ont accepté Jésus-Christ et lui sont restés fidèles. Ce sont aussi ceux qui l'attendent. Les fidèles. Les fidèles. Est-ce que tu es fidèle? Oh, tu es fidèle. Peut-être aux réunions. Et c'est très bien. Mais c'est très bien. Mais est-ce que tu es fidèle à ton Seigneur? Dans le sens que je cite à l'heure actuelle. Hein? Oui, l'enlèvement, ami, c'est un mystère. Et si nous pouvions expliquer ça, c'est que nous serions le même Dieu. Mais on ne l'explique pas, mais on le croit. Cet enlèvement, c'est la foi aussi qui est mise par le Saint-Esprit pour que nous croyions à cela. Le Saint-Esprit, voyez-vous, on y revient, met dans nos cœurs cette foi importante. Et puis, le deuxième point, c'est qu'il viendra sur la terre, posera ses pieds sur le mont des Oliviers, et il viendra, bon, alors là, pas de la même façon, mais un point essentiel, il reviendra avec son Église. Donc, nous serons les témoins de ce que le Seigneur va faire pour revenir sur terre, mais aussi pour rétablir son règne, le millénium. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, mais il nous a dit qu'il va venir juger l'état et l'esprit de ce monde. Tu es l'Église, je l'ai dit, mais tu n'es pas du monde. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. C'est pourquoi, dès aujourd'hui, il faut mettre sa vie en règle.
Demander la puissance et l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie, afin que tu sois mis à l'écart lorsque le Seigneur va revenir. Ne reste pas là. Je t'en prie, au nom de Jésus. Ne reste pas là. Parce que ce sera terrible. Les jugements de Dieu, les gens qui se seront moqués du Seigneur, les gens qui n'auront pas voulu accepter Jésus dans leur vie, les religions, quelles qu'elles soient, qui auront fait leur système, vont être détruites, vont être jugées. Et vous connaissez, pour en avoir entendu parler, la fameuse bataille d'Armageddon. On ne va pas rentrer dans tous ces détails. Et sachez que lorsque le Seigneur va paraître à ce moment-là, ce sera pour la même chose. Ce sera pour juger. Alors je voudrais vous dire simplement, c'est que la fidélité est importante. C'est que la persévérance est aussi importante. C'est que le travail est important. Dans la Bible, il est question des talents et des mines. Ça veut dire ce que ça veut dire. Tu es dans une assemblée, tu es dans une église. Ce matin, on en parlait un petit peu avec les amis. Il y a un pasteur, mais quand il y a un souci, quand il y a quelque chose, oh, c'est pas mon problème, c'est le problème du pasteur. Mais c'est toujours ton problème. Alors il faut que tu t'associes au travail pastoral. Comment? Dans la prière, bien sûr, mais aussi dans la communion fraternelle, mais aussi dans le travail que tu peux faire dans l'Église. Tout un chacun est capable de faire quelque chose pour le Seigneur. Parce que si tu fais quelque chose dans l'Église, tu le fais avant tout pour le Seigneur, afin que le Seigneur soit honoré. Et tu vas être béni. Comment faut-il s'y préparer? En aimant l'amour, mes amis. C'est la clé de la réussite. L'amour pour attendre la venue. J'attends le Seigneur, non pas comme quelqu'un qui calcule, qui se meurtrit peut-être, mais j'attends avec amour le Seigneur. Je dis, Seigneur, tu m'as promis que tu vas revenir. Je ne sais pas quand, je cherche pas quand, je cherche pas comment, mais tu m'as dit simplement, tu vas revenir me chercher. C'est ça. J'aime cette parole, Seigneur Jésus. J'aime ta parole. L'époux et l'épouse disent, bien, je l'ai dit, et que celui qui entend dise bien. Oui, Jacques dira, soyez donc patients, la patience, jusqu'à l'avènement du Seigneur, affermissez vos cœurs. Nous sommes dans le temps propice à cela. De préparation, d'évangélisation, certes, mais de préparation. Chacun d'entre nous, nous devons nous préparer à la rencontre du Seigneur. C'est écrit. Prépare-toi à la rencontre de Dieu, du Seigneur, ô Israël. Ah, mais c'est pour Israël? Non, non. Aussi pour le peuple de Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. En accomplissant la tâche qui nous est assignée, sans brancher fidèlement, on l'a déjà dit. En persévérant, on l'a déjà dit, malgré les oppositions. Malgré les oppositions. On peut persévérer, quand tout va bien, on peut persévérer. Mais c'est plus de la persévérance. Mais quand les choses vont mal, on continue à être ferme dans notre foi, dans notre vie chrétienne. Ça, c'est persévérer. Ça, c'est persévérer. En étant prêt, alors là, en étant prêt à tout sacrifier. Est-ce que tu es prêt à tout sacrifier? Je me pose la question aussi, hein, attention, je ne suis pas en train de... Sommes-nous prêts à tout sacrifier? Peut-être que nous avons réussi, enfin, dans la vie. Peut-être que nous sommes riches. C'est une opposition, hein. Peut-être que nous avons ceci, cela. Peut-être que. Est-ce que je suis prêt à tout sacrifier? Déjà au niveau de ma vie chrétienne, est-ce que les choses matérielles sont plus importantes que les choses spirituelles? Déjà.
Alors si ces choses, cet après-midi, si ce que je suis en train de vous dire, de te dire, t'interpelle, alors il est certainement grand temps de demander au Seigneur un changement dans ta vie. Seigneur, j'ai entendu ces choses de la part de cet homme. Je te demande pardon si c'est nécessaire, si j'ai fait, mais je te prie de m'aider. Pardon, Saint-Esprit. Je veux être prêt quand tu vas revenir me chercher. Je ne veux pas rester comme les vierges folles. Je veux être avec toi dans le ciel. Est-ce que c'est une envie pour vous, ça? Amen. Amen pour me faire plaisir? Non, vraiment. De tout votre cœur, amen. Seigneur, j'ai envie d'être avec toi, de te voir. Parce que nous prions, Seigneur, nous chantons, etc., on ne voit pas. Vous savez, des fois je dis, les disciples, les apôtres avaient une chance inouïe, ils le voyaient, ils pouvaient le toucher, etc. Mais nous, eh bien, par la foi, ces choses peuvent arriver. Et avec le Saint-Esprit. Je termine là, parce que je crois que vous êtes très fatigués. Seigneur soit béni. Et puis, il y a quelque chose, et je termine, je vous promets, c'est Ésaïe qui le dit. Il dit ça en Ésaïe 35. C'est dans la tranquillité et le repos que est votre salut. C'est dans le calme et la confiance qui est votre force. Amen. Revoyez cette référence, Ésaïe 35. C'est dans la tranquillité et le repos qu'est votre salut. Amen. C'est dans le calme et la confiance qui est votre force. Oui, je suis calme, je suis confiant dans le Seigneur, dans sa parole. Oui, je suis tranquille, je suis en repos parce que le Saint-Esprit est avec moi. Alléluia. Soyez bénis, on va prier.